Bonjour à tous et merci de vous connecter pour ce premier direct que nous organisons en ce début de l'année 2022 qui a commencé depuis maintenant 3 jours. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Pour l'instant, il n'y a encore personne et ce live n'a pas été annoncé. Et peut-être faut-il désormais utiliser cette stratégie pour éviter qu'on réduise notre capacité de diffusion. Car lorsque vous alertez et vous annoncez que vous ferez une conférence, il est clair que les ennemis de l'Afrique, les France-Africains qui veulent nous maintenir sous le sceau du joug colonial, ne l'entendent pas de cette oreille et sont disposés à nous rendre la tâche difficile en réduisant notre capacité de diffusion sur l'ensemble de la toile. Donc, connectez-vous, mettez des cœurs, protégez cette conférence, ce premier direct de l'an 2022, car nous avons des choses importantes à vous dire. Mais avant de poursuivre, d'abord, je voudrais vous soumettre un son qui porte l'espoir et qui porte l'espérance, de voir le Gabon, de voir les patries du monde, de voir toute la planète revivre comme avant que la pandémie du Covid-19 ne vienne totalement bouleverser nos habitudes. C'est le clip de la semaine dernière. On décovide la vie. Je voudrais que vous l'écoutiez pendant que les uns et les autres se connectent. Et ensuite, nous allons revenir sur nos vraies affaires. Écoutez, on décovide la vie. C'est un régal.
Partagez le direct et protégez-le. Vous n'êtes pas encore assez nombreux. Pourtant, des choses importantes vont être dites. Donc, partagez la vidéo. Aimez-la. Protégez-la. Le morceau s'intitule « On décovid ». Vous pouvez accéder au clip vidéo en allant sur YouTube et en tapant sur la barre de recherche « On décovid ». C'est un morceau rafraîchissant qui nous fait sortir de la sinistrose dans laquelle nous sommes plongés depuis plus d'un an maintenant. Nous serons plus forts que le Covid. Nous serons plus forts que cette énième pandémie. C'est le message que porte cette chanson. Bien, merci d'être connectés. Nous allons à présent commencer ce direct live qui n'a pas été annoncé et qui s'est fait de façon impromptue. Car il faut maintenant avoir des stratégies de communication. Tout prévoir permet aussi à l'ennemi de se préparer en conséquence. Mais avant, je voudrais me présenter. Je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement est une structure associative, politique et internationale. Nous y avons pour corpus idéologique le triptyque suivant, que je me plais toujours à rappeler. Nous y sommes foncièrement souverainistes, ouvertement anti-France-africains et fondamentalement néo-panafricaniste. Voici donc notre marque de fabrique sur le plan des idées. Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2022, au 3e jour de cette année qui commence. Il me plaît de m'acquitter d'un agréable devoir en tant que responsable général du mouvement New Power, celui de présenter mes vœux les plus sincères, les meilleurs, d'abord à tous les membres adhérents de notre mouvement qui ont décidé de mener le combat avec nous, mais aussi à tous les sympathisants qui n'ont pas encore fait le pas de l'adhésion, mais qui apprécient notre posture, nous soutiennent et nous espérons finiront par franchir le pas et nous rejoindre dans cette maison qui combat pour la libération de notre pays, pour l'émancipation de notre continent. Et je n'oublie pas dans ces vœux tous les Kamites, tous les Africains qui sont debout et qui veulent voir la renaissance de notre continent si malmené. Je voudrais d'abord vous présenter mes vœux de santé, car en ces moments si troubles, si incertains et si dangereux de crise sanitaire, il importe d'être en bonne santé. Je ne peux que m'associer à toutes les autres personnes qui vous ont déjà souhaité une bonne santé pour toute cette année 2022.
Je voudrais également m'associer à ces autres personnes pour vous souhaiter mes vœux de prospérité et de succès. Car malgré cette période virale, virulente que nous subissons depuis l'apparition de ce satané virus, nous ne devons pas abandonner nos activités. Nous ne devons pas renoncer à nos projets. Car un homme, c'est une succession de projets achevés et inachevés. Et donc, même la pandémie, même la crise sanitaire ne doit pas nous empêcher de nous tenir debout et de marcher et d'avancer. Un homme, c'est une succession de projets et nous devons les mener à bon port. Un des projets fondamentaux qui nous tiennent à cœur, c'est celui de la renaissance africaine. Et si certains peuvent inscrire au nombre de leurs projets de participer à celui-là, à ce projet collectif, alors nous ne serons que très heureux de nous associer à ces personnes qui leur demandent prospérité et succès dans leurs différentes entreprises, particulièrement celle-là. Enfin, je voudrais souhaiter les vœux de longévité. Car pour mener ces projets, il faut être en bonne santé, c'est vrai. Il faut surtout être vivant. Il faut avoir une longue vie, car certains projets nécessitent que nous soyons debout pour les mener. Donc, vivez pendant toute l'année 2022 et nous l'espérons bien au-delà. Le bonheur, finalement, se retrouve dans ces 3 vœux que je viens de vous souhaiter. Vous êtes en bonne santé, vous avez des projets que vous conduisez, vous atteignez les buts fixés et vous êtes en vie. Voilà ce que je peux vous souhaiter de mieux pour cette année. En espérant que vous poursuivez un combat. Pour ceux qui ont commencé et pour ceux qui démarrent, nous souhaitons que vous nous rejoigniez dans le combat contre la France-Afrique qui maintient notre sous-continent d'Afrique francophone sous un joug néocolonial que nous ne pouvons plus admettre, que nous ne pouvons plus accepter. Ceci étant dit, je veux juste apporter une précision. Pour nous les Kamites, nous ne sommes pas à une nouvelle année. Notre nouvelle année s'est produite il y a de cela 4 mois, au mois d'août, précisément le 2 août. Et nous entrions dans l'année 6258 du calendrier kamite. Nous sommes donc au 7e millénaire. Nous avons donc 4000 ans d'avance sur le calendrier grégorien, sur l'ère chrétienne. Un jour, en Afrique, nous allons revenir à nos fondamentaux chronologiques et nous fêterons des fêtes africaines, des fêtes kamites, sur la base du premier calendrier de l'humanité. Car il faut le savoir, le calendrier solaire découvert dans le désert de Nubie, dans la zone dite Nabta Playa, est le tout premier calendrier dont l'humanité s'est dotée. Et cela se trouve non pas dans le Caucase, mais bien en Afrique, dans le désert de Nubie. Nous avons simplement, pendant les 6 jours qui ont suivi le 25 décembre, fêté la fête du Kwanzaa, qui nous permet de nous ressourcer en allant vers la nature et en allant vers nos ancêtres.
ces fêtes un jour auront du sens en Afrique. Et peut-être même plus de sens que des fêtes importées. Mais enfin, avant de clore ce propos introductif, je voudrais encore vous réitérer tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année du calendrier grégorien qui est l'année 2022 de l'ère chrétienne. Aujourd'hui, c'est de politique nationale que je vais parler. Je vais donc ouvrir cette série de directs que je vais avoir au cours de l'année 2022 sur la politique nationale du Gabon, mon pays. Et plus particulièrement de la lutte contre la pandémie. C'est un communiqué de notre représentation en Europe, précisément en France, que je souhaite porter à la connaissance des Gabonais. Ce communiqué a été publié sur la page Facebook New Power Europa, que vous pouvez retrouver. Et aujourd'hui, je veux simplement le lire pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'accéder à cette information sur une page qui, je le reconnais, n'est pas très fréquentée. Et ensuite, je vais conclure ce petit direct inaugural de l'année 2022. Communiqué du New Power Europa. Apparu le 16 novembre 2019 à Wuhan, dans la province de Hubei, en Chine centrale, avant de se propager dans le reste du monde. La pandémie de la Covid-19 sévit depuis maintenant 21 mois au Gabon, après l'apparition du premier cas survenu le 12 mars 2020. Dès le début, la politique officielle de lutte anti-Covid-19 du régime gabonais, consacrée par une loi et 2 décrets pris en avril et mai 2020, a reposé sur un dépistage de masse permettant d'identifier les personnes contaminées, de rapidement les isoler et de les traiter. Dans l'espoir de limiter la propagation du virus au sein des populations, les autorités gabonaises ont pris des mesures drastiques, alignées sur ce qui se faisait un peu partout dans le monde à ce moment-là, associant respect des mesures barrières, fermeture des établissements scolaires, restriction des déplacements à l'extérieur et à l'intérieur du pays, fermeture des commerces, couvre-feu et finalement confinement total. À l'instar des autres peuples du monde soumis aux mêmes contraintes, les Gabonais ont toléré toutes ces mesures gouvernementales privatives des libertés individuelles, admettant que cela était nécessaire pour assurer leur sécurité sanitaire. Mais s'il est vrai qu'en Occident, nul ne peut nier la gravité et l'impact sanitaire de la pandémie au vu des chiffres de morbidité et de mortalité, il en va autrement en Afrique subsaharienne en général et au Gabon en particulier. En effet, les proclamations alarmistes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui annonçaient une hécatombe en Afrique, sont restées lettres mortes. Le monde, étonné et perplexe, constate la résistance du continent au virus,
avec des taux de morbidité et de mortalité dérisoires, en comparaison de ceux que l'on observe en Occident. À titre d'exemple, alors que les États-Unis d'Amérique dénombrent en moyenne par jour plus de 1000 décès et la France plus de 160, le Gabon, comme le Tchad, le Cameroun, le Congo, le Centrafrique et la plupart des pays d'Afrique subsaharienne comptent moins d'un décès par jour en moyenne depuis que la maladie sévit. Bien qu'inexpliqué pour le moment, ce phénomène oblige à relativiser l'impact de la pandémie sur le continent africain et donc au Gabon. Ainsi, le New Power Europa et donc le New Power ne peut que s'étonner de l'acharnement du régime gabonais à durcir toujours plus les mesures de lutte anti-Covid-19 dans le pays, et cela contre la volonté des populations de plus en plus ouvertement réfractaires à celle-ci. Les autorités gabonaises s'entêtent à utiliser abusivement le terme de catastrophe sanitaire en parlant de la pandémie dans le pays. Car, selon l'article 2, alinéa 1 de la loi 3/2020 du 11 mai 2021, la catastrophe sanitaire au Gabon se définit comme tout événement entraînant une crise majeure, mettant en péril la population telle qu'une épidémie, une pandémie ou toute autre maladie infectieuse à très forte contagion, propagation et mortalité. Or, selon les chiffres officiels du gouvernement, publiés par son organe dédié, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie coronavirus, en abrégé COPIL, en date du 23 décembre 2021, en 2 ans de crise, sur 1 476 261 tests réalisés, seulement 2,63% se sont avérés positifs à la COVID-19. 99,22% en sont guéris et 0,78% en sont décédés. Les propres statistiques gouvernementales n'attestent ni une très forte contagion, ni une très forte propagation, ni une très forte mortalité de la maladie, ainsi que l'exige l'article 2 de la loi 03/2020 pour parler de catastrophe sanitaire. Il apparaît de fait de plus en plus évident que les mesures de lutte anti-Covid-19 au Gabon sont totalement disproportionnées par rapport à l'impact réel de la maladie. Pire, elles font plus de mal au pays que la maladie elle-même. Dernier fait en date, le régime gabonais tente d'imposer aux populations la vaccination contre la COVID-19, alors que dans leur écrasante majorité, les populations gabonaises rejettent le vaccin parce qu'elles n'en voient pas l'utilité sanitaire. À travers 2 arrêtés successifs, l'arrêté numéro 0559/PM du 25 novembre 2021 et l'arrêté numéro 0685/PM du 24 décembre 2021 fixant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID-19, les autorités mettent en place des mesures restrictives imposées aux personnes non vaccinées. Ces arrêtés suppriment la gratuité du dépistage au test PCR pour instaurer la gratuité de la vaccination, mettant ainsi fin à la politique sanitaire de dépistage de masse
pour instaurer à la place une politique de vaccination de masse et de dissuasion aux tests PCR. Or, comme le révèle le COPIL citoyen, organisation de la société civile gabonaise à la pointe de la lutte contre les dérives de l'État en matière de lutte anti-Covid-19, la suppression de la politique de dépistage de masse qui permet d'identifier les personnes contaminées, de rapidement les isoler et de les traiter pour la remplacer par une politique de vaccination de masse qui ne permet nullement d'identifier les personnes contaminées, donc de rapidement les isoler et de les traiter, aura pour effet immédiat de favoriser la propagation du virus et peut-être demain une forte mortalité dans le pays, comme nous le constatons aujourd'hui dans tous les États ayant un fort taux de vaccination. Face à tant d'acharnement du régime gabonais à imposer au peuple des mesures impopulaires et même criminelles, le New Power Europa et au-delà le New Power condamne avec la dernière énergie les dérives autoritaires et l'aveuglement du gouvernement gabonais sous couvert de lutte anti-Covid-19. Condamne l'instauration de la vaccination obligatoire en cours au Gabon. Appelle les autorités gabonaises à lever toutes ces mesures restrictives des libertés qui ne se justifient nullement au vu du profil de la maladie à coronavirus dans le pays. Assure le peuple gabonais et particulièrement le COPIL citoyen de son soutien indéfectible et total. Se réserve le droit d'entreprendre toutes les actions admises en droit international pour la défense des droits fondamentaux et des libertés publiques ou individuelles des peuples. Fait à Montpellier le 1er janvier 2022. La responsable générale du New Power Europa. Voilà le communiqué que je souhaitais porter à votre attention si d'aventure il est passé inaperçu. Car il est important par sa teneur et par son contenu. Je voudrais juste faire quelques commentaires avant de clore ce bref direct. Comme le dit ce commentaire, le Gabon, comme tous les autres pays, c'est enclin à lutter véritablement contre la pandémie du Covid-19 en prenant des mesures très drastiques, restrictives, on va même dire liberticides de façon générale. Il apparaît pourtant, au regard des chiffres qui sont officiels, que la proportion de riposte n'est pas à la mesure du profil de la maladie. Voilà maintenant plus de 20 mois que le Gabon vit sous couvre-feu. D'abord 22 heures, puis à un moment donné 18 heures et on est monté à 20 heures. Beaucoup de familles ont perdu des revenus, car à partir d'une certaine heure, les heures de couvre-feu, leurs commerces n'ont plus été autorisés à s'exercer. Il n'y a pas eu une compensation de l'État, malgré toutes les promesses et toutes les annonces faites. Beaucoup de familles gabonaises sont désormais dans la précarité, la plus totale. Donc, les mesures que le gouvernement prend et qui ne tiennent pas de la réalité de la maladie et qui font tant de tort aux citoyens gabonais, ces mesures méritent d'être revues, car elles sont de plus en plus contestées par une population qui a de plus en plus le sentiment que
le Covid-19 n'est pas la maladie qui fait le plus de tort à notre pays. Excusez-moi. Il y a le sida qui fait beaucoup de tort aujourd'hui encore. Il y a le diabète qui tue au Gabon. Il y a l'hypertension. Il y a le paludisme. Il y a toutes ces maladies qui ont certainement des taux de mortalité largement au-dessus de celui de la pandémie du Covid-19. Pourquoi l'État se concentre exclusivement sur une maladie dont le profil, on vient de le voir au regard des chiffres, n'est pas si dramatique en Afrique? Car nous ne pouvons pas appliquer les mêmes protocoles sanitaires que ceux des pays d'Europe, et particulièrement la France, qui est bien plus touchée que le Gabon. Il faut revenir à la réalité du pays et tenir compte des situations qui sont les nôtres et prendre en conséquence des mesures par rapport à cela. Si cela n'est pas fait, cela veut dire que derrière le Covid-19, le gouvernement gabonais, dans sa prétendue lutte contre la pandémie, poursuit d'autres objectifs. Des objectifs de privation des libertés, des objectifs de réduction des droits des citoyens, des objectifs liberticides en termes de liberté, en termes de droits et en termes de vie des Gabonais. Nous ne pouvons plus continuer à comprendre que s'il y a de moins en moins de morts, s'il y a de plus en plus cette immunité collective au Gabon, on maintienne des mesures drastiques qui font de plus en plus de tort aux familles gabonaises. Le New Power Europa et au-delà le New Power a estimé nécessaire qu'en début d'année, la question des mesures que l'État gabonais prend contre la pandémie, ces questions doivent être revues. Et nous ne pouvons que nous féliciter du combat que nous soutenons du COPIL citoyen, qui, à travers une journée ville morte, a montré à l'État gabonais l'attachement des populations à ce combat où nous voulons de moins en moins que l'État écrase les populations plutôt que ne les protège et ne les administre. Le COPIL citoyen a également demandé l'annulation du premier arrêté. Annulation qui a été rendue effective par la Cour constitutionnelle. Le COPIL citoyen, devant la récidive de l'État, qui a fait un deuxième arrêté, a également fait procéder à une annulation auprès de la Cour constitutionnelle. Et là encore, le COPIL citoyen a eu raison par la décision de cette institution qui a annulé le deuxième arrêté. Le gouvernement gabonais doit prendre acte et doit prendre en considération la position des citoyens qui souhaitent qu'il y ait une véritable politique de lutte contre la pandémie proportionnée au profil de cette maladie au Gabon et que les mesures drastiques qui font de plus en plus de tort aux citoyens doivent être revues, que le couvre-feu doit être levé, que les dépistages en masse doivent être pratiqués à nouveau et que la vaccination n'est pas la panacée, que les Gabonais qui veulent se faire vacciner se font vacciner et que ceux qui ne le veulent pas ne se fassent pas vacciner, mais continuent à se faire dépister. Et il ne faut pas qu'il y ait au Gabon désormais une loi pour les vaccinés et une loi pour ou contre les non-vaccinés. Nous divisons ainsi la nation et nous entrons dans une situation qui peut être relativement périleuse, surtout à l'approche de la prochaine élection présidentielle d'août 2023, c'est-à-dire l'année prochaine.
Nous mettons donc en garde le gouvernement en lui demandant de prendre en considération le travail formidable que réalise le COPIL citoyen, que nous saluons aujourd'hui, et de véritablement s'atteler à trouver des solutions à la situation catastrophique économique et sociale que vivent les Gabonais, et à ne pas exclusivement aujourd'hui œuvrer dans le prisme exclusif de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Voilà le message que nous souhaitions faire passer aujourd'hui. S'agissant de ce communiqué du New Power Europa que nous faisons nôtre au New Power ici au Gabon et qui annonce que le combat va être mené avec plus d'ardeur en ce début d'année, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. La semaine dernière, j'aurais dû faire le direct sur la campagne The France Afrique Bashing. Malheureusement, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu honorer ma parole, je n'ai pas pu tenir ce direct et je tiens beaucoup à m'en excuser. Mais qu'à cela ne tienne, jeudi prochain, soit le 6 janvier 2022, nous allons pouvoir ensemble revenir sur cette campagne. Je sais que vous suivez désormais avec beaucoup d'attention. La troisième question à laquelle nous allons répondre et que nous posons est la suivante. À quoi sert la base militaire française au Gabon? Oui, il est temps que les Gabonais s'intéressent à ces choses qui commencent à devenir des éléments naturels de notre milieu, mais pourtant qui ne le sont pas. À quoi sert une base militaire étrangère dans notre pays, dit souverain? Cette question est posée et je vais essayer d'apporter ma réponse, la réponse du New Power, car j'accepte que nous ne serons pas forcément d'accord, mais il faut désormais un débat sur ces questions taboues qui engagent pourtant la souveraineté de notre pays et donc l'avenir du Gabon. Je vous invite donc jeudi prochain, à partir de 10h, 10h30, à suivre ce direct où la question sera posée et la réponse du New Power vous sera donnée. Voilà ce qu'il était prévu de dire aujourd'hui. Je vais à présent vous laisser et nous allons une dernière fois écouter Ondé Covid, qui nous donne une lueur d'espoir quant à la fin de ce douloureux tunnel qu'aura été la pandémie du Covid-19, nous l'espérons, en cette année 2022. Allez, écoutez. Depuis le temps où on voit plus grand, de coups de gueule en coups de sang, ils se prennent pour des dieux, façonner le monde est comme un jeu. Corona waka waka, ils ne veulent pas qu'on vive vieux. Mais depuis le temps, on sait survivre, faire face au pire et même en rire. Nous sommes les cœurs en point de mire, les épines que l'on veut détruire, le surplus de bouche à nourrir qui vient cacher leur plaisir. Mais qu'on soit noir, blanc ou jaune,
femmes et nous sommes des hommes. Ils sont confus, ceux qui en veulent à nos vies. Dans leur cerveau, ils ont tout faux, ceux qui copient de la vie. Nous, on est plus forts, on décopie de la vie. Divin, nous sommes sur la terre des hommes, c'est Dieu qui donne la vie. Toujours debout, on décopie de la vie. On chante, on danse, on mange, on rit, c'est Dieu qui donne la vie. Oui, toujours debout, on décopie de la vie. Sans le vaccin, tout le tintouin, pour nous la vie continue, car on est plus fort. Donc on célèbre la vie. Divin, nous sommes sur la terre des hommes, c'est Dieu qui donne la vie. Oui, on est plus fort. Donc on célèbre la vie. Divin, nous sommes sur la terre des hommes, c'est Dieu qui donne la vie. Oh, oh. On décopie la vie. Divin, nous sommes sur la terre des hommes, c'est Dieu qui donne la vie. Sur la terre des hommes, c'est Dieu qui donne la vie. Yes. Divin, nous sommes sur la terre des hommes, c'est Dieu qui donne la vie. Ouh là là là, on décopie de la vie. Sur la terre des hommes, nous sommes sur la terre des hommes, c'est Dieu qui donne la vie. Simplement tout grand. Nous allons décovider la vie. On nous covid la vie. On nous opprime la vie. On nous oppresse la vie depuis 2020. 2 ans, c'est bon. Il faut en sortir absolument. Il faut commencer par renoncer et accepter les mesures drastiques et liberticides du gouvernement gabonais. Il faut refuser la vaccination obligatoire. Il faut qu'elle soit optionnelle. C'est un vaccin expérimental. Nous n'avons pas l'intention d'être des cobayes d'un vaccin dont on ne voit pas vraiment d'utilité dans un pays où la pandémie n'est pas finalement la plus grave des maladies sur le plan létal. Voilà le message de ce son, cette chanson. Et voilà également le sens de ce communiqué que nous avons lu. Merci d'avoir été présent et restez connectés pour le jeudi prochain, 6 janvier, à partir de 10h30. Je ferai un live sur la campagne The France-Afrique Bashing avec pour thème la question suivante. À quoi sert la base militaire française d'occupation dans notre pays, le Gabon? Je vous remercie d'avoir été présent. Allez, bonne année encore et mes meilleurs vœux pour cette année qui a commencé. Otep, Otep, Otep. À jeudi.